rapporteur tout à l'heure, mais d'abord, comment vont les Bleus? Mais ils ont bien compris que cette équipe uruguayenne était redoutable. Et ils ont des petits secrets, notamment Antoine Griezmann qui les connaît bien. Les Bleus racontés par Antoine Appert. Nous avions laissé les Bleus tout sourire hier après-midi pour leur dernier entraînement. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann décontractés sur la pelouse de Nijni Novgorod. Les Bleus avaient visiblement envie de se détendre hier soir. Nombre d'entre eux ont regardé un spectacle d'humoristes sur leur ordinateur avant de faire de beaux rêves, comme soulever la Coupe du Monde. Sincèrement, j'en rêve. Tous les Français, on rêve tous de ça. On profite de l'instant présent et on est très heureux d'être là et d'être au quart de finale. Les Bleus sont prêts pour relever le défi. Ils sont en confiance et espèrent tous revivre les mêmes émotions qu'il y a 6 jours. Les grands moments de joie que nous avons vécu nous et qu'on a pu faire partager à des millions de Français, c'est quelque chose de très fort. On ne peut pas s'imaginer comment c'est fou en France, les émotions qu'il y a autour de la Coupe du Monde. Oh, j'ai la tête comme ça. Et le prochain est dans moins de 3 heures. Dans ce stade, Benjamin Pavard aura l'occasion d'écrire Ma une belle-mère. nouvelle page de l'équipe de France, Attends. de la mener vers les demi-finales de Coupe du Monde pour la 6e fois de son histoire. La France aujourd'hui là, À part et tous les autres qui sont on ne va pas respirer aujourd'hui. Depuis hier, on ne fait que... On n'a pas encore joué. Comme ça. La Coupe du Monde de la France aujourd'hui. On parle de duel, on parle d'agressivité. Ce sont les mots dans les bouches des joueurs de l'équipe de France. Oui, Maman, les Français aujourd'hui là, non. Maman, c'est le feu. Maman, faut-tu être triste aujourd'hui? Ouais, je suis triste. C'est comment? Bonjour. J'ai mal à la tête. Je prends les Doliprane. Ok, je vais prendre alors. Attends, merci. Je vais prendre. Je prends le Doliprane. Ok. J'ai la tête qui est grosse là-dedans. Je vais prendre la levée. Je vais prendre le Doliprane. Attends, je prends un peu. Je vais prendre 500. avec le maillot blanc. En tout cas, dans les campires, on est prêt à bloquer son maillot de bain pour un maillot de n'importe quelle couleur. Peut-être dans vos plus, Cécile va m'en avec voilà. Ou bien un peu de Doliprane. J'ai la tête qui fait mal. Les 10 heures, le ton est donné. Liliane et Gérard ont suivi. Voilà, bonjour. Repos plus Doliprane. Ouf, hier c'était... Bonjour, hier c'était le... Hier c'était la conférence de presse de la soirée d'aujourd'hui. Nous sommes le 6 juillet. Le jour tant entendu. Le 6 juillet. Aujourd'hui, le 6 juillet, on va retenir 2 dates. La victoire de l'équipe de France et la soirée de Dieu éternel. Voilà, donc on va d'abord mettre un petit... Donc aujourd'hui, c'est la victoire de l'équipe de France. Et parce que l'équipe de France va gagner. L'équipe de France égale l'équipe du Cameroun. C'est le Cameroun qui joue aujourd'hui. Ce n'est même pas la France qui joue. C'est le Cameroun qui joue sa finale. Le Cameroun valablement représenté par Mbappé, l'enfant du pays. Tous les Camerounais du monde entier, tous les Africains sont derrière Mbappé qui représente le Cameroun. Et ouais, je vais me reposer tout à l'heure. Je vais mettre une chanson un peu religieuse, non? J'en ai seulement pour peut-être
Non, Tata Doudou, on t'a attendu hier jusqu'à... Tata Doudou, vraiment, hein. Ah, non, ta société de Missunga, là, c'est déjà une grosse structure, hein. Oh, il faut recruter les attachés du Missunga comme le coup de poing. Il faut recruter les attachés comme le coup de poing. Parce que ton Missunga est attaché comme un coup de poing. Vraiment. J'ai vu Tata LVS manger le Missunga là, vraiment. J'avais mal au cœur. Vous m'aviez bien choqué avec ça. Djibril. Attends, tu dis que pourquoi le Cameroun? Tu ne sais pas que Mbappé c'est un Camerounais? C'est un Camerounais. Oui, oui, Mbappé, c'est un Camerounais. Il court. La France vient de mesurer sa vitesse quand il tire. C'est 37 km/h. Il court à 37 km/h. Du jamais vu dans l'histoire de foot. Il n'a même pas encore son permis, mais il court comme... Donc, à 37 km/h, son tir... Donc, quand il lance un tir... Mbappé... Maman, les Français, si... Quand il veut lancer quelqu'un, maman, avant la Coupe du Monde, le chouchou des Français était Griezmann. Maman, il faisait la publicité de Griezmann, Antoine Griezmann. Et parlait de lui. Oh, Griezmann s'est monté. Griezmann s'est descendu. Griezmann, maman, ils ont oublié Griezmann. Les journalistes français. Ils ont oublié Griezmann, hein. On ne parle plus de lui. Non. Vous connaissez mettre quelqu'un au banc de touche. Maman, le goût de chat. Mais Papy de Longchamp, tu es à Rennes comment? Tu ne viens pas à Paris? Mon frère. Donc les Français, c'est Mbappé. Le couple en mode doit demander pardon au couple méchant. Je dis, ne m'amène pas ça, hein. Tu as compris, non? Tu n'as rien à faire. Je ne vais pas crier, pardon. Tu peux toujours... Président en mode pardon, laisse comme ça. Tu as dit, non. Maman, c'est les postes que vous voulez voir. Tu veux seulement changer mon intention. N'importe quoi. Ne te gère pas, va parler de ça ailleurs. Merci à tous les deux et je vous souhaite un bon match plein d'enthousiasme jusqu'au bout. Caroline. Donc, comme je disais là qu'aujourd'hui, la France joue la finale. La France joue que sa finale. Aujourd'hui, c'est la finale. Nous, on joue notre finale aujourd'hui. Depuis hier, les Français ne veulent que parler de ça. Et nous sommes fiers. Le Cameroun en avant, l'Afrique en avant. Parce que l'équipe de France, il n'y a que 4 blancs dedans. 4 blancs. Bien compté. 4 blancs de souche. 4 Européens. On les appelle quoi? Caucasiens. Hein? C'est tout. Le reste... Et te bloque. Comme tu viens ici parler tes noyaux là, je te bloque. Je ne sais même pas ce que... Tu es perdu. Parfois même les voyous comme ça, tu as pu même pour bloquer, tu ne les bloques pas. Je t'ai bloqué. Imbécile, va. C'est un intrus, j'ai bloqué. Est-ce que si je vous parle en mangeant, c'est impoli? Parce que moi, j'ai chauffé ma nourriture là. C'est le porc épic. Si je parle en mangeant... Bonjour Mille Roches. Hein. Bonjour à la team. Si je vous parle en mangeant, est-ce que c'est impoli, s'il vous plaît? Parce que j'ai envie de parler en mangeant. J'ai faim. En fait, je dois sortir et j'ai chauffé ma nourriture. C'est le porc épic. Avec le bâton de manioc. Mais vous êtes esclave. Qui est esclave? Est-ce que je peux parler en mangeant, s'il vous plaît? Parce que j'ai chauffé, ça va refroidir. Vous avez dit non. Ok, c'est vous qui commandez. Ça ne vous dérange pas si je parle en mangeant, non?
Ok, merci. Parce que j'avais déjà fait mon plat. Merci. J'ai bu mon Doliprane. Merci. Bon appétit à vous aussi. Hein. Pardon, vous savez que je suis une ouate. Si je ne parle, si je ne mange pas à midi. Donc, voilà. Bon réveil à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 6 juillet. Le jour tant attendu. Bon appétit à vous aussi, hein, si vous êtes à table. C'est le porc épic. Bon appétit à vous aussi. Hier, je porte mon habit, une sapac des temps d'Aïdjo, dit que quoi? Une vieille chouette. Je porte mon habit, maman. Je vous ai déjà parlé le prix des habits ici, là. Hein? Je vous ai déjà parlé du prix des habits. Je porte mon habit, une vieille chouette des temps d'Aïdjo. C'est le bâton de Yaoundé. On m'a envoyé ça du Cameroun. Merci de toi, maman. Merci de toi, Olga. Donc, je porte mon habit. Une vieille chouette des temps d'Aïdjo. Une vieille prostitute. Elle dit que mon habit a coûté 20 €. 20 € même, c'est beaucoup. Hein. Un cadeau. Un cadeau, même si c'est 1 €. Il faut savoir dire merci pour un cadeau. Ma chérie, même si mon habit a coûté 1 €, c'est la façon dont j'ai porté. Parce que j'ai porté très bien cette robe. Elle était belle sur moi. Porte en voix. Chienne. Porte en voix. Tu as compris? Porte aussi l'habit là en voix. Si on vend ça même à 5. Maman, tu dis que 20 €. 20 € même, c'est beaucoup. Il y a les habits. Je porte même l'habit de 5 €, maman. Tu n'as jamais fait le marché. Un vieil chouette. Parfois, il peut au marché. Voir même un bon habit là, même de 5 €. J'achète. Je porte ça qui va connaître que c'est 5 €. Vieille pute. Tu n'es pas possible de mettre le prix de Tommy ici. Un sapac. Maman, 20 € même, c'est beaucoup, non? Oh, pitiation. Aujourd'hui, c'est le 6 juillet. Tu ne sabotes plus, chienne. Tu es qui? Maman, les gens m'étonnent souvent. Même pour saboter quelque chose, il faut d'abord avoir la visibilité et le pouvoir de pouvoir saboter. Tu es qui? Tu vas même parler, qui va t'écouter, maman? Qui prend ce que tu dis en considération, vieille chouette? On te considère comme une folle. Maman, aujourd'hui c'est le 6 juillet. Venez vous mettre à la porte pour dire que... Comme vous êtes puissant et tout. Venez alors, faites la surprise aujourd'hui à la soirée du 6 juillet. Mais vous payez vos entrées. Bande de sapac. Tu crois que c'est que tu avais fait chez Bernard Moncam, tout le monde est comme lui. Qu'aujourd'hui là vous riez ensemble, on vous voit vous pavaner là. Ah ouf. C'est pour vous là-bas. Chienne. Il faut venir crier là-bas, on va voir. Chouette, vieille chouette. Je vous ai laissé ensemble, oh, maman. Je ne suis pas hypocrite. Je ne gère rien avec les hypocrites. Les hommes sans personnalité. Maman, chaque personne doit avoir une personnalité dans la vie. Hein? Tu comprends? Hein? J'ai appris qu'il t'avait payé sur le taxi à 20 €. J'ai rigolé. Comment les gens disaient sur Facebook, oui, on a fait ceci. Il a perdu son appartement. Aujourd'hui, vous vous pavanez ensemble. On pas un problème.
Ça part. Pendant que tu fais les crevettes, moi je mange le porc épic. Chienne, qui peut t'envoyer ça? Vieille chouette, qui peut t'envoyer le porc épic du Cameroun, bien pimenté, avec le macep. Chienne. Tu t'assois dans ton trou à ras. Sors, tu viens, on voit. Si tu es une femme, te lance le défi. Prends ton train, tu atterris à Paris aujourd'hui. Tu dis que je suis venu devant la soirée pour attendre Fleur de Lille. C'est un défi que te lance. Pas vos histoires de pète là. Ah, on va saboter, on va faire ceci. Chouane. Oui, chérie, ça va? Non, bien. Je viens de me réveiller. Ouais, très bien, toi. Ouais. Je suis en train de manger là. Je peux te rappeler parce que je suis en train de manger. En plus, c'est trop pimenté quoi. Ouais, merci. Tu arrives à quelle heure? Ok, je te prends à la gare. Donc, c'est bien comme vous êtes déjà nombreux. Didi, j'espère que tu seras là aujourd'hui. Peut-être tu travailles. Hein. J'espère que tu seras là. Vraiment, les gens sont venus de loin. Il y a les FP qui sont venus du Canada, de l'Allemagne. Hein, mon Dieu. Partout dans le monde. Si je mange avec les mains, ça vous dérange. Je n'ai pas trop... Si je mange avec les mains. Ok, je vais faire la blanche alors. Ça va. J'ai envie de manger avec les mains. J'attends 1000 personnes. Merci de patienter. Moi, je mange. Le goût de ça. Maman, le bâton de manioc du Cameroun, là. Très bon. Ça ne me choque pas si je mange avec les mains, s'il vous plaît. Moi, j'aime bien manger avec les mains. Le bâton là, même le demi, j'arrive pas à finir. Merci. Je peux manger avec les mains, s'il vous plaît. J'aime bien manger avec les mains. Merci. Santé. C'est l'eau avec le sirop. Comme j'arrive pas à boire l'eau comme ça, normal, naturel. C'est l'eau avec le sirop. J'ai fait une gaffe hier. Une gaffe terrible. Hein? Un truc que j'ai jamais fait de ma vie. J'ai jamais gaffé comme ça de ma vie. Mais j'ai gaffé hier. Maman, la queue de ça. La queue de ça. Que les terrasses des cafés se remplissent, que les petites ruelles de la principale ville s'animent de nouveau. Car si l'on vient du monde entier spécialement sur cette île,
n'es même pas encore à la soirée, tu cherches déjà la milliardaire. La milliardaire ce soir. Il y a un arabe qui vient demander que c'est épicé. Oui, c'est épicé. Il y a beaucoup de piment. Ça me donne chaud. Pour ceux qui ne connaissent pas le porc épic, allez taper sur Google. Ça va vous dire ce que c'est. La queue de ça est secret. On m'a donné ça. Il faut que tu m'as bloqué hier. Et bois colada. Je ne sais pas. Parfois je bloque sans savoir. Hein. Tout ce que j'ai bloqué, envoyez la liste à Jean Cancan. Je vais donner mon portable, la secrétaire va vous débloquer. Il veut que là, tu es où? Je suis chez moi. Je suis chez moi. Je suis... J'ai oublié ça. Ah. J'ai assez alors quand tu aimes la rache. Maman, quand on a les bonnes nourritures comme ça, on n'entre pas dans le njangui de nourriture. Hein. Le porc épic, c'est la viande de brousse. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont nés en Europe là. C'est venu du Cameroun hier. C'est bon, oh, maman. Le goût de ça. Maman. Bon appétit, merci. Venez français. Le seul que j'ai carotisé, genre. Dès que j'accouche là, tu viens reconnaître l'enfant. J'ai les jumeaux, hein. Je cherche 2 gars qui vont reconnaître. Deux gars qui vont reconnaître égale 2 Kaolo. J'accouche le 9 septembre. J'ai fait une gaffe hier. Je vous assure. Vous ne m'avez pas demandé qu'est-ce que j'ai fait hier. C'était l'anniversaire de mon fils hier, de Choupi. Hier, le 5 juillet. Il a eu 22 ans. Et j'ai oublié de lui souhaiter joyeux anniversaire. Jusqu'à dans la nuit. Quand je suis sortie de la conférence, il m'a appelé. J'étais sur la route. Il m'a dit que maman, tu m'as oublié. Je ne peux pas te pardonner ça. J'ai dit qu'il y a quoi? Oublier quoi? Il me dit que maman, mais c'est mon anniversaire. Hein. Tu as oublié le jour que tu as accouché. Et ça m'a bouleversé. Je dis à mon fils que maman, depuis que tu es né, j'ai jamais oublié ton anniversaire. Normalement, de la première à te souhaiter joyeux anniversaire. Dès que j'allais me réveiller. Pas que ton père me dévance. Avec sa famille. C'est moi qui vais te souhaiter. Mais, j'ai oublié. Excusez-moi. Vous ne pouvez même pas me penser, vous êtes comme là. Oui, allô?
Oui. Ouais, ça va et toi? Tu vas bien? Ça te dérange pas? Non, tu me déranges pas, mais bon, je pourrais te rappeler. C'était pour la confirmation de ce soir? Ouais, c'est pour ça, ouais. T'inquiète, je te dérange pas plus longtemps. Non, ça va, hein, y a pas de souci. Ben écoute, ouais, bien sûr que j'arrive. Bah oui, j'arrive ce soir chez toi. Je vais prendre une amie et on va arriver là. Bah après le match, hein, parce que tu sais qu'il y aura le foot aujourd'hui. Hein. Bah ouais, moi je regarde le match, hein, surtout que c'est mon pays. Mon pays qui joue, c'est Mbappé qui joue quand même, c'est le Cameroun qui joue. Hein. Tu veux bien chercher ça? Bah sur la une. Bah si vous voulez, vous venez plus tôt, comme ça vous venez regarder par la télé, ta copine, y'a pas de soucis, t'inquiète. Bah tu veux qu'on regarde chez toi? Bah moi ça me dérange pas. Hein. Ouais, bah écoute, parce qu'à 16h, moi je vais regarder chez moi, hein, toute seule. Mais après, j'ai des trucs à faire, hein, je vais sortir. Je vais aller, ouais, j'ai des choses à faire là. Bah j'arrive que le soir. Hein. Bah peut-être le match du Brésil, on va regarder tranquillement ensemble. Hein, si ça te dit. Ouais, tu me tiens au courant là. Ah ouais, je te tiens au courant. Voilà. Tu cherches déjà comment tu vas me maquiller. Hein. Je te dis quelque chose de simple, de soft. Bah ouais, je peux te ramener les photos. Ouais. Quelque chose de soft, de simple, de discret. Hein. Pas trop le bling bling là. Ah bah ouais. Tu veux pas briller quoi. Ouais, je veux bien briller, mais bon. Voilà, comme ci, comme ça, mais bon. Je veux pas être comme une transe quand même. Hein. Tu sais, je veux pas qu'on me change le visage comme une transe. Hein. D'accord. D'accord. En tout cas, ce soir, je t'embrasse. Bah écoute, ça fait plaisir, je bois du... Enfin, ce que tu peux m'offrir, du shampoing, c'est bien, mais du vin aussi, c'est très bien. Hein. D'accord, ok, ça marche. Ne te ruine pas pour moi quand même. Hein. Faut pas te ruiner. Hein. Faut pas te ruiner pour moi. Hein. Aïe, moi je suis un peu... Ben si tu as déjà du champagne à la maison, voilà, il n'y a pas de souci. Mais si tu n'en as pas, on va boire ce qu'il y a. Hein. D'accord, t'inquiète. Voilà, merci. Ouais, tu m'as envoyé l'adresse, hein? Ouais, d'accord, dans le 20e, hein? À tout à l'heure. C'est la personne qui va me maquiller, hein? Et c'est un fan. C'est un mec, hein? Il a une page sur Instagram. Il va maquiller. Pardon, j'arrive, je lave les mains et je viens. Je suis là pour parler de la reine galloise, de sa situation. Normalement, elle devait avoir une femme à la maison pour s'occuper quand je mange, pour débarrasser, non? Vous voyez pas, maman, il ça qui débarrasse. Je n'ai pas sucé les os parce que je suis devant vous. Hein. Je ne jette pas. Après, je vais bien sucer les os, là. Quand tu finis de manger comme ça, là, ça sent déjà les histoires du Cameroun, là. Le porc qui pique, là, ça sent déjà. Donc, il faut mettre un peu de... Voilà, ça sent bon maintenant. C'est pas que ça sent pas bon, hein, le porc qui pique. Ça sent très bon, mais bon. Tata Doudou Misunga, ma tata chérie. Franchement, ton mari, il est courageux, hein. Supporter les odeurs du Misunga comme ça en tant qu'un blanc, franchement, c'est de l'amour, hein. Courage. Voilà. Maintenant que j'ai bien mangé, on peut parler, non? Voilà. Voilà. Voilà, bonjour. Bonjour à tout le monde. Voilà, merci d'être là aussi nombreux, hein, comme d'habitude. Hein. Ouais, les caprices de star. Vraiment, l'enfant, si que je porte là, que j'accouche le 9 septembre, là, ça me demande trop de... Aïe, l'enfant là, hein. L'enfant là est trop. C'est trop, quoi. Moi, il faut bloquer à cœur, quoi. Vous ne connaissez pas qu'il y a les gens qui viennent se connecter pour parler ici, là.
Parce que il veut seulement se faire voir. Vous ne comprenez pas ça. Il veut se faire voir sur mon mur. C'est ça. Et ça pas qu'ils veulent se faire voir. Hein? Est-ce que je suis obligée de... Il veut se faire voir. Bande de sapac. Tu n'as rien vu encore. C'est ça pour vous faire voir. Bipez-moi la reine galloise là. Je veux que vous me bipez la reine galloise. Bipez-moi la galloise. Dès que la galloise est là, vous me dites, bipez-moi la galloise. Bipez-moi la galloise, je vais lui parler. La reine galloise, elle est là ou pas? Est-ce que la reine galloise est là? Si la reine galloise est là. Ah, c'est qui ça? Ah, j'ai vu le faux profil là. Je nique ta race. Je te bloque même. Chien, c'était ton argent. Pétasse, va. Il est où là? J'ai failli bloquer Marine Gomsi. Je te bloque. Tu vas encore commenter ou sapac. Chouana Lai. Chouana Mbunga. Regarde-moi cette chienne là qui vient se branler sous mon mur. T'as rien à faire toi. Tu avais cotisé combien? Envoie-moi la preuve que tu as cotisé, je te rembourse, chienne. Regarde-moi cette détracteur à 2 balles là. La personne qui envoie les têtes de mort là, moi je vous dis, même si vous faites souvent par erreur, après les têtes de mort, quand je finis le direct, comme vous dites souvent que je vous ai bloqué là, quand moi je finis le direct, je bloque tous ceux qui mettent les têtes de mort. Même si vous n'avez pas fait exprès, vous n'avez qu'à bien regarder. Quand je finis le direct, je ne regarde pas. Donc il y a les gens que j'ai bloqué parce que je bloque les têtes de mort. Je fais bannir de la page. Vous comprenez? Je fais bannir de la page. Chèvre de la chefferie. Tu ne respectes pas la hiérarchie, sapac. Tu ne peux pas respecter la hiérarchie. Hein? Tu ne respectes pas la hiérarchie. Chien, il peut te verser l'eau chaude. Sapac. Regarde-moi cette bande de chiennes là. La galloise est là ou pas? Voilà. Je laisse infuser. Je vais boire le thé après. Parce que je suis devant vous que je montre que je mange bien. C'est ce que vous allez venir dire, non? Comme si boire le thé, c'est le luxe. C'est manger le porc épic, c'est le luxe. Oh. C'est les choses du pays. Voilà. J'espère que vous êtes là. Je ne pouvais pas rester insensible au problème de la reine galloise. Je ne pouvais pas faire comme si je n'ai pas entendu. En tant que leader d'un groupe, celle qui porte toute une nation, celle qui représente les femmes mariées en détresse, hein? Celle qui combat les femmes mariées en détresse, celle qui prend les maris qu'on a volés et remettent à leurs femmes légitimes. C'est moi, Fleur de Lys. Celle qui achète les problèmes des couples en détresse. Celle qui arrange la relation mère-enfant. Oui, mère-enfant. Elle essaie de les mettre bien. Le problème de la reine galloise, je vais vous parler un peu.
selon ce que j'ai compris. Déjà, vous dire, un enfant autiste, c'est un enfant qui est handicapé, qui est malade, qui a des réactions violentes de temps en temps. Il est violent. De temps en temps, il a les réactions surprises. Il peut faire du mal. Il ou elle peut faire du mal. C'est un enfant qui est dangereux. Qui est dangereux pour lui-même d'abord. Ensuite pour ses proches. Oh. Aman Kendi là. Yemo. Ça va toi? Et quoi? Mais il a Paris. La coquette. Mal la coquette. Ah, il mal la coquette. Oh, mal la coquette, il a. Il a coco une soirée. Est-ce que vous y invitez, mais depuis que vous me tournez comme ça là? Non, mais il a alors, gars. Est-ce que le problème est qui? Mais la CBO après. Il y a les computa. Mais CBO après. Il y a les direct. Ah, je ne savais pas. Mais problème t'avais. Il est l'âme là. Il est l'âme gandaka. La belle soeur. Aman que il a alors coco. Lolen. Bientôt, mais je parle de la maison là. Tu as mal la coquette, c'est une île là, non? Des milliardaires là. C'est pas là-bas que Johnny Hallyday habite. Ah, ok, qu'on a Njenu. Oko, Mama Sarah. Ok. Ah, oh. C'est grave. En tout cas, Depuis, je t'appelle. bon réseau. Mais j'étais aux États-Unis, non? En tout cas, j'ai été au courant, j'ai su ça, j'ai regardé. Mais comme je ne suis plus trop live là, j'ai mes petits trucs, je m'en vais, j'équipe de live et puis après voilà. Elle te dit. Donc, je t'attends ce soir. Tu m'attends ou ce soir pas? Donc, tu m'as pas invité. Ouais, c'est toi qui dis ça, hein? En tout cas, si c'est toi qui dis, il n'y a pas de problème. Même tu sais que si tu m'attendais, manqué, on allait faire tout pour tout, j'allais venir. Même en tant que spectatrice, j'allais venir faire le spectatrice. Mais, Man la coquette, c'est pas à Paris, c'est pas l'île de Johnny Hallyday où il habite là. Non, ça me dérange pas, mais attends. Là alors. À 20 minutes de Paris, toi aussi. Voilà, 20 minutes, c'est pas loin. Je vais à Paris. Je peux te récupérer. Je peux te prendre si tu veux. Je peux rentrer. Je peux te récupérer. À quelle heure? Mais tu prends le hitch. C'est mieux le hitch, hein. Le hitch, c'est mieux. Ça, ce n'est pas un problème. Je t'envoie l'adresse de la soirée où il y aura la soirée. Il y a mon hôtel. Mon hôtel n'est pas loin. Mon problème avec vous, c'est que vous m'avez ignoré. Mais on t'a ignoré comment? Est-ce que tu vois que ceux qui viennent là, c'est parce qu'on les a invités? On a posté et puis les gens, ils viennent. Les gens qui veulent venir, ils viennent. C'est pas genre on invite forcément les gens. C'est pas une soirée. C'est pas une soirée privée. Ma soirée, c'est en septembre. Je vais t'inviter, ça c'est sûr et certain. Te dire, je t'invite. Mais tout le monde est invité, hein. Tout le monde est invité. Mais oui, soirée, lancement officiel produit. Hein. Compagnie. Le 9 septembre. Donc, même mal, hein. Ben, je t'appelle après, pardon. Il faut m'excuser. Vraiment, excusez-moi les gens. Alors, moi, je disais que... Oui, je l'appelle après. Je disais qu'un enfant autiste, c'est un enfant handicapé qui est dangereux d'abord pour lui-même, ensuite pour ses proches. C'est un enfant qui doit être suivi par le corps médical. Il y a beaucoup de gens, les infirmières, les gens qui sont spécialistes, qui s'en occupent. Un enfant autiste, c'est un enfant pas comme les autres. Comme Dieu. Donc, c'est quelque chose de très dur.
C'est quelque chose de très dur. Il y a beaucoup de mamans qui vivent avec ces enfants-là. Et moi, j'ai écouté les messages, le direct de la reine galloise. Vous savez, chaque personne que vous voyez sur Facebook là a ses problèmes privés. C'est-à-dire, parfois tu vois quelqu'un faire un truc, tu ne sais pas pourquoi la personne est tout le temps sur le direct, pourquoi la personne a envie de danser. La personne a envie de danser pour évacuer le stress qu'il vit, ses problèmes personnels, sans vous mentir. Donc, après avoir écouté le direct de la reine galloise, ces vidéos-là, j'ai beaucoup réfléchi. C'est-à-dire que, oui, autisme, c'est ça que je suis en train de dire. Autisme, c'est un handicap. Un handicap veut dire tu es handicapé. C'est un handicap. C'est ça que je suis en train de dire. Hein? Donc, elle a un enfant autiste. Un enfant autiste, c'est un enfant qui a des réactions, qui casse les choses, qui des fois ne veut pas manger. Des fois, tu lui dis on sort, l'enfant s'habille bien, après l'enfant ne veut plus bouger. C'est une situation très difficile pour elle et pour ses autres enfants. Mais, nous sommes en Europe et il y a des écoles spécialisées. Il y a des écoles spécialisées, des personnes qui sont spécialisées pour travailler avec ces enfants-là. Oui. Parce que ces enfants-là fatiguent beaucoup la maman. Ça veut dire que la reine galloise est souvent très fatiguée. Est souvent très fatiguée. On ne peut pas juger quelqu'un sur Facebook selon sa réaction. On ne peut pas juger. Avant, les gens me disaient, ouais, mais pourquoi elle fait trop les directs? Pourquoi elle ne s'occupe pas? Pourquoi, des fois, elle ne peut pas s'occuper de ses enfants? C'est une mère qui a beaucoup d'enfants. Et moi, je ne voulais pas. Je disais, mais ce n'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Elle fait ses directs, elle a envie de rester même toute la journée sur Facebook. Je ne sais pas, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Peut-être c'est sa seule façon de s'épanouir. C'est de venir sur Facebook. On ne peut pas juger quelqu'un que non. Pourquoi elle est sur Facebook? Elle est âgée déjà. C'est déjà trop de directs. Peut-être elle fait ça. C'est sa thérapie à elle. De faire ça. En toute sincérité, moi, je n'avais jamais su. Moi, je ne savais pas. Et c'est aux États-Unis que moi, j'ai appris. C'est aux États-Unis que j'ai appris qu'elle avait un enfant autiste. Comment j'ai appris ça? On était en train de... Quand on était avec maman Verlaine. Et puis maman Verlaine voulait... Quand j'étais en direct, elle voulait l'encourager, lui parler de ça. Et moi, j'ai dit à maman de Verlaine, je l'ai griffé que non, ne parle pas de ça. Parce que c'est bien comme c'est elle-même qui est venue parler de ça. Parce que si c'est quelqu'un d'autre qui venait le faire, on allait peut-être dire que oui, voilà, ils sont en train d'exposer l'enfant de la galloise, machin, tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai dit à Verlaine, non, il ne faut pas parler de ça, non. Parce que les gens ne sont pas censés savoir. Maintenant elle a dit elle-même, elle a pris son courage de le dire. Elle le dit parce qu'elle a besoin d'aide. Vous savez, c'est pas parce qu'on vit en Europe qu'on sait forcément comment faire les démarches administratives. La reine galloise a besoin d'aide. C'est un appel à l'aide que je vous envoie là. C'est bien beau de dire courage, ça réconforte. C'est réconfortant de dire courage. Mais la reine galloise a besoin d'une aide à long terme. Elle a besoin d'une aide à long terme. L'aide qu'elle a besoin, c'est pas venir lui dire, oh la reine galloise, prends ça aujourd'hui et puis demain il n'y aura plus. Elle a besoin d'une aide en continuité. Moi, je demande à ceux qui sont en Angleterre, à Londres. Vous savez, l'Europe d'abord, premier pays, c'est les pays des enfants d'abord. Ici, dans ce pays, l'enfant est roi. Et quand je vous dis que l'enfant est roi, l'enfant est vraiment roi. L'enfant passe avant tout. Ici.
Moi, je n'ai même pas regardé. J'ai tellement eu mal que je n'ai même pas regardé au direct là jusqu'à la fin. Quelqu'un demande comment nous pouvons l'aider. Premièrement, pour aider la reine galloise, la première des choses qu'il faut faire, c'est de l'accompagner. L'aider à toquer, lui donner les adresses. Parce qu'il n'y a que elle, en tant que la mère de l'enfant, qui peut aller signer un papier. Que les gens lui donnent les adresses ou toquer pour dire, voilà, j'ai un enfant qui a besoin d'aide. Vous savez, c'est pas quand la reine galloise dit qu'elle a besoin d'aide. Je vais vous dire une chose. Elle a besoin d'aide pour elle et pour l'enfant. Parce que ce que l'enfant vit, ça se répercute sur la mère. Ça veut dire que la mère est fatiguée psychologiquement, physiquement. Les mamans qui ont les enfants autistes, il y a même souvent les séances pour eux de thérapie. Il y a souvent les séances de thérapie même pour ces mamans-là. Ce n'est pas évident pour elles. Nous avons besoin que ceux qui sont à l'Angleterre, peut-être avant qu'elle ou après qu'elle, parce que être dans un pays depuis ne veut pas dire que tu connais tout. Hein. Tu peux être dans un pays depuis 20 ans, quelqu'un qui est là depuis 4 ans te montre les choses que tu ne connais pas. Il faut que vous l'aidez, vous lui dites comment faire pour rencontrer les assistances sociaux. C'est très important. Parce qu'elle a d'abord besoin de la démarche administrative. C'est très important pour la reine galloise. C'est très important. Ensuite, elle a besoin d'aide elle-même. Elle a besoin de temps en temps d'aller en vacances, de s'épanouir. Comme elle vient à Paris s'épanouir là. De s'épanouir, de dire je m'en vais m'épanouir. Et elle vient s'épanouir. Oui. Parce que vous savez, nous sommes en Europe. Et ici en Europe, je ne vais pas vous mentir. Quand tu as les enfants dans ce pays, tu as plus d'avantages que celui qui n'a pas. Quelqu'un qui a les enfants dépasse toujours quelqu'un qui n'a pas d'enfants. Oui. Parce que quand tu as des enfants ici, la reine galloise, elle n'est pas en train de dire que l'enfant n'a pas de quoi manger. Hein. Parce que ici en Europe, il y a des endroits que quand tu as les enfants, si tu n'as pas de moyens, toutes les semaines, tu vas chercher les boîtes de conserve. On te donne même les tickets d'aller prendre la nourriture, d'aller faire les courses. Et ce n'est que l'assistance sociale qui peut aider. L'assistance sociale, ça dit qu'il y a tellement d'ouverture. Dans ce pays, il y a tellement d'ouverture de portes d'aide pour les personnes qui ont les enfants que vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, hein, comme moi, je n'ai jamais accouché ici en Europe. Quand tu peux demander une aide ici, la première des choses, c'est que vous avez combien d'enfants. Que ce soit même les maisons sociales que vous voyez là, ce qu'on appelle HLM là. Si tu es seul, que tu demandes l'HLM, que tu n'as pas d'enfant, on te donne qu'une chambre selon où tu es. Parce qu'on estime que tu peux vivre dans un studio, tu es seul. Si tu es un enfant majeur comme le mien, mon enfant est majeur, on ne considère plus que moi j'ai un enfant en charge. Hein. Ici, quand l'enfant a 18 ans, on considère qu'il n'est plus à ta charge. Ça veut dire que tu peux pas aller demander en disant, oui, on peut encore te donner à la limite 2 chambres quand tu es un enfant, en disant que, ok, ton enfant a une chambre, toi tu as une chambre. Et pour faire ça, on va chercher à savoir si l'enfant est encore avec toi, si c'est toi qui prends charge. C'est-à-dire que l'enfant ici, là, je ne peux pas vous dire l'ouverture des portes que les enfants donnent ici en Europe. Oui. Donc, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que il faut que l'assistance sociale, parce qu'on va lancer un litchi, bien sûr, on va lancer une collecte pour aider la reine galloise. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, sans vous mentir.
Parce qu'on va faire la collecte. Ça va donner peut-être 1000 euros, 1500, 2000, 3000, 10 000, selon ce que ça va donner. Elle va manger, elle va utiliser, ça va finir. Elle aura toujours besoin d'aide. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle a besoin d'aide en continuité. C'est-à-dire qu'elle a besoin qu'on lui montre comment on fait. Il y a des personnes qui ont les enfants ici qui ne payent rien du tout. Hein. Je ne vous mens pas, qui ne payent rien, qui payent même le loyer même à 50 euros. Parfois, l'État te paye le loyer, te paye encore les dos en main. Surtout quand tu es une mère seule. La reine Galois, tu es une mère seule. Tu ne vis pas avec ton mari. Tu es une mère seule qui a peut-être, je ne sais pas le nombre d'enfants que tu as. Je ne sais pas si tu as 3 ou 4 enfants. L'État ne peut pas te lâcher. Ce n'est pas possible. L'État ne peut jamais. Tes enfants sont nés en Angleterre. Toi-même, tu es anglaise. Tu as la nationalité dans la poche. Moi, on ne m'a jamais aidé. Parce que déjà, je vais vous dire une chose. C'est que, comme déjà, je suis mère seule, je suis seule, tout ça là. Quand on commence à te poser des questions si tu as des enfants, comme je vois que je n'ai pas, ça me décourage. Ce qui fait que je n'aurais pas pu demander. Une fois, j'avais demandé l'aide. On m'a envoyé l'argent peut-être 2 fois. 3e fois, on m'a dit de venir rembourser. 3e fois, on m'a dit que de venir rembourser ce qu'on m'a donné là. J'avais demandé l'aide, quoi là. Comme on dit souvent, c'est quand tu as... Comment vous appelez ce sens? Le RSA. RSA. Le RSA. J'avais demandé le RSA. J'ai demandé le RSA. J'ai mis que j'ai aussi un enfant et tout. Sous les conseils des gens. Oh, Flore, tu es français, va demander aussi l'aide. Il y a les aides là dehors plein. Vous savez qu'il y a des Africains qui sont spécialistes pour connaître comment aller toucher l'État pour avoir. Oh, même les tickets de métro, tu peux aller pleurer. Quand moi, je vois que j'aime pas moi le temps pour aller rester chez l'assistance sociale, pour faire avec, toute une journée. Il y a la queue, tu viens là, il faut que tu inventes les pleurs. Tu commences à faire. Un jour, j'ai testé ça. Je suis allée chez l'assistance sociale aussi là, pour chercher les aides. Je suis allée m'asseoir là-bas. Parce que ici, là, c'est même pas toi qui fais le dossier. On fait pour toi. On te dit seulement, ramène tel chose, on fait le dossier pour toi. Je suis allée chez l'assistance sociale, qu'on me dit, oh, va demander aussi l'aide, non. Tu peux pas être là, les gens mangent sur le dos de la France, tu es là. Les gens, va chercher ta part. Je suis aussi allée, le jour là, j'ai attaché le foulard. J'ai attaché le foulard et tout. Parce que la personne qui m'a conseillé m'a dit que ne porte pas les grands sacs en main pour aller chez l'assistance sociale. Hein. Pas vraiment villageoise le Jacques. Hein. Et arrivé là-bas, pleure jusqu'à ce que l'assistance sociale t'essuie les larmes que non, calmez-vous, ça va aller et tout. Quand je suis arrivée d'abord la queue de ça, je suis restée jusqu'à... Après, mon tour arrivé, je suis entrée. Je me suis assise. Madame, qu'est-ce qui ne va pas? Ça ne va pas. Mais vous savez, une personne, même si tu masques, quand on sent que tu n'as pas de problème, même si tu masques, maman, il y a des problèmes qui dépassent les problèmes. Moi, j'avais attaché le foulard, mais quand même, tu vois, même si j'attache le foulard, tu me vois quand même, tu vas comprendre que, mais bon, quand même, l'engagé avec même vraiment les problèmes. Quand je suis allée chez l'assistance sociale, c'est une amie qui m'avait conseillé que arriver là-bas, pleure jusqu'à... Je suis arrivée là-bas. Oui, bonjour. Quand on m'a d'abord dit bonjour, ça va. Comme les blancs sont très gentils, hein, j'ai fait genre comme si je ne connaissais pas. Je ne suis pas bien. Comment vous êtes arrivé en France? Parce que quand tu arrives chez l'assistance sociale, on recommence à ce que ta vie à zéro de l'Afrique. Je suis arrivée là-bas. On te redemande encore comment tu es arrivé en France. Comment tu n'es pas resté en Afrique? J'ai dit que non. Je suis venue en France parce que je souffrais beaucoup. Mes parents sont pauvres. Dans ma famille, mon père m'avait donné un mariage très jeune, mais j'ai fui. J'ai raconté encore une histoire. Je suis restée. On me demande, et vous avez l'enfant avec vous? À l'époque là, la première fois que je suis go, je n'avais pas encore mon fils qui était là.
J'ai dit, mon enfant en Afrique. Et l'assistante sociale dit que, mais c'est vous qui prenez charge. Je dis, oui, il est chez ma mère, c'est moi qui prends charge, ça ne va pas. Et tout. L'assistante sociale m'a demandé certains papiers qu'elle ne pouvait pas fournir. Et en partant, l'assistante sociale m'a donné les tickets de métro là. Parce qu'on ne pouvait rien faire pour moi. Parce que j'étais bien sûr allée chez l'assistante sociale, mais je n'avais pas un enfant à charge. Donc je n'avais pas un truc. On ne donne pas comme ça parce que tu allais pleurer. On donne sur condition. Donc j'ai laissé. On m'a donné un peu un endroit là que je devais aller prendre les boîtes de conserve là-bas. Les boîtes de conserve. C'est un endroit d'aide. C'est comme Emmaüs. On m'a même donné l'adresse d'Emmaüs pour aller chercher les habits là-bas. C'est quand c'était le mercredi. Tu peux aller choisir les habits là-bas et tout et tout. On m'a donné les adresses là et tout. Je suis allée pour les boîtes de conserve. On m'a donné là. Pour Emmaüs, je n'ai pas le temps. Je ne suis pas go. Parce que même pour suivre les trucs d'assistance sociale, il faut avoir le temps. Il faut être prêt à marcher, à courir. Que quand on te dit tant, tu pars. Tu pars, c'est comme ça alors que tu auras les aides. Quand on vous dit qu'on a aidé quelqu'un, c'est pas que tu t'assois à la maison, tu croises les bras, ça tombe du ciel. Non, il faut sortir et marcher. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Et je vous dis, et quand mon fils arriva en Europe, j'ai attendu encore. Je suis allée, j'ai demandé encore l'aide. Je suis encore allée sur un autre sens. Oui, mon fils est arrivé. Je parlais doucement. Est-ce que je criais? Je parlais à peine. Je faisais le modèle. Non, ça ne va pas. Et vous vivez avec qui? Non, je vis seule. Je vis seule. Mais attends. On voit ici que vous êtes mariés. Non, il ne vit plus avec moi. On est séparés. Et il ne s'occupe pas de vous. Non, il ne me donne rien. Et tout et tout. Assistant seul. Ok, je vais vous faire un dossier de RSA parce que vous avez des... Voilà, vous avez le droit, vous avez vos droits. En France, en Europe, tout le monde a un droit. Et c'est comme ça qu'on m'a fait le dossier et tout. Maintenant, j'ai commencé à toucher l'aide. J'ai touché l'aide là 2 fois seulement. 2 fois. On a envoyé les contrôleurs chez moi. Les contrôleurs. Vous pensez qu'on te donne l'aide comme ça là, sans vérifier si tu as vraiment besoin d'aide? On a contrôlé, on a envoyé les contrôleurs chez moi. Quand les contrôleurs sont seulement arrivés, le contrôleur est seulement entré là où j'habitais à cette époque-là. Il a vérifié, il a dit que, mais vous vivez dans ce quartier, vous payez le loyer comment? Vous payez le loyer comment? Et qui vous a meublé? Vous, mais attendez, vous rigolez ou quoi? Vous vivez quand même ici. Et après ça, j'ai dit au contrôleur, j'ai dit la vérité au contrôleur. Hein? J'ai dit la vérité au contrôleur en disant, vraiment, ouais, je fais le travail au noir. Le travail souvent au noir de temps en temps. Le contrôleur dit, ah bon, donc vous travaillez même. Vous travaillez. Donc vous travaillez au noir. Je dis, oui, mais c'est ça qui m'aide à payer. J'ai aussi ma famille en Afrique qui m'aide. Qui m'envoie souvent de l'argent ici, c'est ça qui m'aide. Ils ont dit que donc, d'accord, ben, ça veut dire que vous n'avez pas un problème alors. Parce que chaque fois quand tu parles, le blanc écrit seulement. Quand tu parles, le blanc écrit seulement, il prend encore note. Hein? Quand tu parles, l'homme blanc écrit seulement ce que tu as. Le blanc écrit seulement, il t'écoute. Le blanc t'écoute et il écrit, il prend note de tout ce que tu dis. Parce que je ne pouvais pas justifier comment je paye mon loyer. Tu ne travailles pas, tu payes le loyer, la maison est bien meublée, tu vis dans un logement, dans une résidence privée et tu demandes de l'aide. Et quand l'assistance sociale fait le gentil avec moi, non, dis-moi la vérité. Donc, c'est les manipulateurs. Quand il était à la maison et tout, comme quand l'assistance sociale arrivait à la maison, il a dit que bon, on va vérifier les chambres parce qu'il y avait 3 chambres. J'ai dit qu'il y a une chambre pour mon fils, une chambre pour moi. Ils ont dit que la 3e chambre c'est pour qui? J'ai dit que non, c'est pour les étrangers. Mais c'était une chambre que, tu sais, quand quelqu'un habite dans une chambre, ça, on sait qu'il y a une 3e personne. J'ai dit qu'il n'y a personne. Et puis ils ont insisté en disant, non madame, il faut nous dire la vérité, c'est pas possible. Et j'ai dit la vérité, je croyais que comme je vais lui dire, ça va rester entre nous, que non,
Voilà, ok, je vais vous dire la vérité, je travaille de temps en temps dans le noir et c'est ça qui me permet de payer. Et en Afrique aussi, on m'envoie souvent de l'argent. Ils ont dit, d'accord, on vous envoie l'argent de l'Afrique, vous travaillez dans le noir, donc ça veut dire que vous travaillez. Et quand l'assistance sociale est partie, une semaine plus tard, on m'a envoyé un courrier que je rembourse. Donc, on a calculé ce que j'ai à toucher. On m'a dit de rembourser tout ça. Le tout, sans... Donc, de rembourser le tout, ce qu'a mené, je suis endettée, n'ai jamais remboursé. Je n'ai pas remboursé. Oh. Parce que là, que tu as déjà chop, tu vas rembourser ça comment? On m'a dit de rembourser. Donc, moi, je me suis endettée en France de ça. Je suis endettée de ça. Depuis qu'on m'avait donné, c'était combien là? On m'a dit de rembourser ça. J'ai dit que je vais prendre où? Je vais prendre où pour rembourser? J'ai encore attendu le temps encore passé. Je suis encore allé redemander encore que non, je suis revenu pour refaire encore mon dossier. On a encore tapé l'ordinateur. On dit que c'est toujours ici là que vous travaillez dans le noir. Donc, pour qu'on vous aide, vous changez d'abord de quartier. Vous quittez le logement que vous habitez là. Et vous avez un copain. J'ai dit que oui, j'ai un copain. J'avais aussi dit que oui, j'ai un copain qui s'occupe de moi et tout, mais c'est fini entre nous. Ils ont dit que ok, il faut que la personne déclare que vous n'êtes plus ensemble. Il faut que la personne écrive que vous n'êtes plus ensemble, que tu es seul et que tu dois changer le loyer. Mais on m'a même dit d'aller vivre dans un foyer. Que oui, si vous voulez de l'aide, aller dans un foyer, vous recommencez tout à zéro. Quand j'ai vu que moi, je vais aller vivre au foyer, j'ai dit que mon fils, je fais comment de mon fils, c'est pas vivre au foyer, mais on me dit que vous allez vivre au foyer avec votre fils. J'ai dit que donc, tout ça pour avoir l'aide, je vais souffrir tout. Donc, je vais souffrir tout ça. On m'a dit que non, vous partez vivre au foyer. L'assistance sociale m'a dit que allez vivre dans un foyer et c'est comme ça qu'on va recommencer à vous aider. On va vous aider. Vous quittez d'abord le logement où vous habitez. Comme ça, on va faire table rase que oui. C'est comme ça que... Après, j'ai quitté le logement là. J'ai déménagé. Et même comme j'ai déménagé, ils ont dit que tant que vous n'êtes pas dans un foyer, on ne vous aide pas. Mais moi, je ne peux pas aller vivre au foyer. Je ne sais pas quoi. Je vais dire, non, quand même. Je ne peux pas. Le foyer, si quelqu'un vient d'arriver en Europe, qu'il vit au foyer, une fille qui vient d'arriver, qui est dans les foyers, c'est bien. Mais une personne comme moi, qui a eu sa vie et tout, demain, je me retrouve dans un foyer. Non, c'est trop dur. Je ne sais pas, les gens vont me voir, je me pose des questions, je ne sais pas quoi. Où je rentre au pays une fois. Si ça ne va pas, mais mieux je rentre parce que, comme on me connaît trop là, si pas vu dans un foyer, il y aura tous les gens qui vont me voir. Hein, et qui vont dire qu'elle vit dans un foyer. Hein, et vous voyez la dégringolage, que tu quittes là-bas en haut, tu descends. Non, c'est comme ça, Mbensi, tu peux quitter en haut, tu descends jusqu'ici. Oui. Hein? Non, je suis en train d'expliquer. Arrêtez de dire toujours les petits tuyaux, tu verses les secrets. De quel secret? Moi, je suis en train de parler en disant la reine galloise a besoin d'un suivi psychologique. Un suivi psychologique ne veut pas dire que quelqu'un est folle. Hein. C'est pour la remonter. Hein. Elle a besoin de ça, d'un psychologue par rapport à ce que l'enfant lui fait vivre. Et puis, il faut que les gens lui montrent comment toquer la porte des assistances sociales. C'est ça que je vais vous faire comprendre. Même aux États-Unis, qu'on dit qu'il n'y a pas l'aide là, il y a l'aide. Mais il faut savoir, quand tu es déjà une mère seule, surtout une mère seule qui a un enfant malade, c'est toi d'abord qu'on aide avant tout le monde. Donc, ce que je vais faire comprendre aux gens, c'est que la reine galloise, elle a parlé de son problème parce que c'est un problème que, comme elle a dit, elle veut partager avec d'autres femmes. Elle voulait faire savoir au monde que voilà ce qu'elle vit. Et dans les commentaires, il y a beaucoup de femmes qui disent que oui, eux aussi vivent la même situation. C'est pas parce qu'elle veut, exposer sa vie, non. Elle voulait partager sa détresse avec d'autres femmes, d'autres familles, pour dire que non. Sachez que même si vous me voyez rire sur Facebook, je fais le Munjumba, je fais ceci, mais regardez ce que je vis. Voilà ma vraie vie. Ce que je vis, la réalité, c'est que j'ai un enfant qui est malade.
et cet enfant qui est malade m'entraîne avec. Parce que la charge qu'elle a, un enfant autiste, c'est un enfant, il faut être fort. Parce que des fois, l'enfant a une force incroyable. Et elle est seule. Il faut qu'elle essaie de maintenir l'enfant. Ce n'est pas évident pour elle. Ce n'est pas qu'elle est venue parler parce qu'elle veut qu'on cotise peut-être 100 €, on lui donne. Même si on lui donne 10 000 € là maintenant, l'argent là va finir, elle aura toujours besoin d'aide. Parce que l'enfant est malade, ce n'est pas une maladie qui se guérit, c'est une maladie qui peut s'améliorer. Mais ça ne peut pas se guérir. Vous voyez un peu ce que je vais dire, non? Et ce que je voulais aussi dire en passant à la reine galloise, c'est que j'ai vu le message que tu avais fait à Papa Eto. Et je vais dire que Eto ne regarde pas ses inbox. Le message que tu as envoyé à l'inbox de Samuel Eto, des milliers de personnes, je dis bien des milliers de personnes envoient les messages, même pire. Mais il ne lit pas. Parce qu'il va commencer pour qui et laisser pour qui. D'ailleurs, ce n'est même pas lui qui est derrière sa page. Il a quelqu'un qui gère son compte Facebook. Il a son compte Facebook privé que personne ne connaît, sauf sa famille et ses amis proches. Et il faut aussi comprendre que... Vous avez trouvé ce que vous vouliez? Oui, mon téléphone. Non, pour l'argent, et donne suffisamment. Donc, je voulais dire que si tu as écrit un message à Papa Eto, comme j'ai vu, Samuel Eto ne regarde pas son inbox. 1, 2, il a des milliers de messages qui arrivent là-bas. De 3, il ne peut pas aider. C'est que peut-être les gens pensent que Samuel Eto, dès que tu parles le voir, pour parler à quelqu'un comme Samuel Eto là, pour poser un problème par exemple à Samuel Eto, il faut que ce soit un problème vraiment, un problème que la solution te dépasse. Un problème que, par exemple, tu as envie de faire opérer un enfant. Par exemple, les gens qui sont en Afrique, parce que je ne vais pas prendre l'exemple là ici, quand tu veux faire opérer un enfant, ici là on s'occupe. Je vais dire par exemple les gens qui sont à l'étranger, qui ne peuvent pas avoir de l'argent pour venir, que c'est dur pour eux. Oui, ils peuvent demander une aide à sa Papa Eto en disant oui, machin. Et même pour demander l'aide à Papa Eto, il y a des démarches à suivre. Il y a des démarches à suivre. On demande une audience. On essaie de faire un courrier. On ne demande pas l'aide à Samuel Eto comme ça. Genre, tu viens, tu fais la vidéo ou bien tu fais un message. Ouais, je veux que tu m'aides. Non. Il y a des démarches à suivre. On fait un courrier. On envoie le courrier. Parce que c'est plus respectueux de faire un courrier. On envoie le courrier. Samuel Eto, par exemple, de cas. Samuel Eto n'est pas médecin. Il n'est pas médecin, c'est un footballeur. Il n'est pas médecin, il n'a pas fait la médecine. Il ne peut pas dire que oui, je vais venir soigner l'enfant ou bien ceci. Parce qu'il n'est pas médecin. Il n'est pas médecin. Surtout quelqu'un qui écrit qui est en Europe. Lui aussi, il vit en Europe. Hein. Il sait qu'en Europe, il y a les assistances sociales. Le temps là qu'il va prendre pour t'aider, il préfère aider, par exemple, quelqu'un qui est en Afrique, qui n'a pas cette possibilité d'être à ta place. Pourquoi? Parce que c'est une chance d'avoir un enfant qui est malade comme ça, étant en Europe. C'est déjà une chance. J'espère qu'on se comprend un peu ce que je veux dire. J'espère qu'on se comprend un peu. Un enfant autiste que tu écris à Samuel Eto, il n'est pas médecin, il n'est pas spécialiste en ça. Quand on écrit à Samuel Eto, généralement, c'est pour demander de l'argent. C'est pour dire que l'aide financière. Parce que, en dehors d'aider financièrement, je ne sais pas en quoi Samuel Eto va aider une personne. Si c'est un footballeur, un enfant qui joue au foot, tu peux dire à Samuel Eto, oui, Papa Eto, j'ai besoin d'argent parce que je veux telle chose, telle chose. Ou bien j'ai besoin que mon enfant évolue dans tel club de foot, pardon, place mon enfant. Et il va placer l'enfant selon son talent. Donc, je voulais juste faire comprendre que pour rencontrer Samuel Eto, ou bien pour demander même une aide. Ah, bonjour, maman Bayan. Joséphine Bayan est déjà là. Hein? Bonjour, ma belle-sœur. C'est comment?
Ça va. Oh, hier, tu étais tellement fatiguée que tu n'es pas arrivée à la conférence. Elle te dit, tu étais trop fatiguée. J'espère que tu as bien voyagé, ma belle soeur chérie. J'espère que le vol n'était pas trop long. Oh, Maman Africa. Maman Cameroun. Maman Cameroun. Ce soir, on t'attend. Ta voiture est déjà prête. Hein? J'ai vu la voiture que tu as choisie. En tout cas, je te fais un big up. Donc, la reine galloise, beaucoup de courage à toi. Beaucoup de courage à toi. Je ne peux pas dire que ce n'est pas tout qu'on dit sur Facebook. Tu es libre de dire ce que tu veux à Facebook. Mais derrière, il faut assumer les conséquences. Donc, tout ce que je peux te dire, c'est que nous sommes à ta disposition. Quelle que soit l'aide que tu auras besoin, si c'est médical, ce n'est que là-bas en Angleterre que tu peux avoir cette aide-là. Il faut que tu te lèves, que tu ailles quand tu as le temps, quand tu vas revenir en Angleterre. Sors, va toquer les portes chez les assistants sociaux. Va suivre, parce que c'est important, c'est très important. Le gouvernement est là pour ça. Il faut que les gens qui sont en Angleterre, les grandes sœurs comme Washington, le monument, j'ai vu le message qu'elle écrit, Annie Girardot, tous ceux qui t'aiment en Angleterre. Il faut que ces gens-là t'accompagnent en te montrant comment faire. C'est très important. Oui. Donc, la reine galloise est là. Ah, bonjour la galloise, ça va? Voilà, j'étais en train de parler de ton cas. En disant que les gens qui connaissent comment faire les démarches pour t'aider, ils vont t'écrire inbox. Et tu vas seulement marcher pour suivre la démarche administrative. Oh, c'est pas possible. J'aime pas quand les gens m'appellent comme ça, ils insistent. Hein. J'aime pas. C'est quand même... Non, j'aime pas ça. J'aime pas ça et tout, quoi. Quelqu'un me dit, aidez-la à transmettre son message au 9. L'aider à transmettre son message en disant qu'elle a un enfant autiste. Je ne dis pas que c'est pas... que ce qu'elle a, courage à elle, je comprends, hein. Il faut qu'on l'aide moralement, beaucoup moralement. Quelqu'un me dit, il faut l'aider à transmettre son message au 9. Ah, elle a fait ça. Samantha Bernard dit que vous êtes sûr qu'elle n'a pas fait tout ça. Non, on ne pense pas qu'elle a fait tout ça. Elle ne connaît pas peut-être tout. Voyant le message des gens qui sont en Angleterre, même sur son mur, ça se voit qu'elle n'a pas fait tout ça. Parce qu'elle ne connaît pas forcément. Même l'avocat, on peut même lui trouver. Vous savez, il y a les cabinets d'avocats en Angleterre. D'ailleurs, même je serai en Angleterre jeudi, hein. Il y a les cabinets d'avocats que quand tu ramènes un problème, ils te prennent ça, ils ne prennent même pas un radis. Selon ton problème, ils ne prennent pas l'argent. Hein. Parce que peut-être ils savent déjà qu'ils vont gagner ou bien ils prennent le risque. On ne te demande rien. Elle doit être... Oui, il y a les gens qui disent qu'elle n'a pas besoin d'aide financière. Elle a besoin d'aide financière parce que quand je vous dis, je vous parle, pourquoi j'insiste sur l'assistance sociale? Parce que l'assistance sociale, c'est que tous les mois, tu as droit à telle somme d'argent parce qu'avec un enfant autiste, tu ne peux pas travailler. Ton travail que tu fais, c'est déjà assez pour l'État. Le travail que tu fais, c'est l'effet que tu es déjà avec ton enfant.
Parfois même, il y a des mamans qui font la formation. Il y a des mamans qui font les formations eux-mêmes. Parce que quand tu es un enfant autiste, il y a le corps médical, les infirmières qui viennent s'occuper. Oui, il y a des infirmières qui s'occupent, aussi des mamans qui font des formations pour qu'on les dise comment s'occuper de l'enfant, comment se comporter. Quand l'enfant est dans tel état, on fait comme ça, on fait comme ça. Bien sûr qu'elle a besoin d'aide financière en continuité. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'aide financière tout le temps. C'est pas qu'une fois et puis c'est bon, non. Et pour avoir l'aide financière en continuité, c'est l'État qui peut faire ça. Il n'y a que l'État qui peut savoir que tous les mois, tu as telle somme d'argent. Oui. Maintenant, après les dons privés, c'est important aussi. Hein? Les dons privés, c'est important. Ça la permet de s'épanouir, d'aller en vacances, de faire épanouir les autres enfants qu'elle a. En qu'elle a tout fait, on ne la gère pas. Il faut qu'elle prenne un avocat. C'est pas... Non, il faut qu'elle prenne un avocat. Il faut que les gens qui sont en Angleterre l'aident. Elle a besoin d'accompagnement, oui. Quelqu'un me dit qu'il faut l'aider à transférer le message à... Papa Eto, il aide beaucoup de gens. Hein. Vous connaissez votre frère qui était en prison ici en France. Il a donné 10 000 euros. Hein. Il a donné 2 fois 6 000 euros pour Ongata. D'un artiste camerounais. Là. Il a donné 10 000 euros en tout pour l'aider. Il aide beaucoup de gens comme ça. Mais il faut savoir la démarche, comment faire. Vous croyez que si c'était facile, moi, monsieur, en que vous demandez là, depuis l'aide là, c'est que je suis parlé d'aller voir papa et tout, que aide-moi, je veux faire mon entreprise, maman. Je ne connais pas où on passe pour le voir. Peut-être vous me voyez sur Facebook là, vous croyez que je ne connais pas où on passe pour le voir, maman. Je ne connais pas la route. Je suis comme vous. Je ne connais pas par où on passe pour aller voir Samuel et tout. Hein. Je ne connais pas le chemin qu'on prend. Si moi je connaissais la route là, moi-même, je serais allé pour dire à papa et tout que pardon, j'ai ma compagnie, aide-moi. Mais il y a trop de gens qui lui demandent déjà de l'aide. Trop de personnes demandent déjà de l'aide là-bas. Les gens dorment devant leur porte au Cameroun. Hein. Ils dorment, ils squattent là-bas, ils dorment. Ils font le squattage là-bas, on ne les gère pas. On ne les gère pas. Vous pensez quand les gens squattent devant leur porte, ça mène l'appel pas pour dire que il y a des gens ici qui sont en train de te chercher. Samuel Eto'o n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Il ne peut pas aider tout le monde. Il ne peut pas aider tout le monde sans vous mentir. Parce que s'il aide tout le monde, son argent va finir. Son argent va finir. Regardez des milliers de personnes qui demandent de l'aide de partout dans le monde. Son argent va finir. Surtout qu'il essaie d'aider, souvent on le déçoit toujours. Il avait ouvert l'école du foot. Au Cameroun là-bas. L'école qui a amené les enfants en Espagne. Je ne peux pas vous raconter cette histoire. Il a laissé là-bas quelqu'un là-bas pour gérer. La personne prenait l'argent aux gens. Alors que c'était une association. Il a fait sous forme d'association qui n'existe plus. On appelait ça que quoi, académie là? On appelait que quoi, académie? Hein? Le quoi sport académique qui était là-bas là. L'école de foot là, c'était en association qu'il avait fait ça. Et le dirigeant qu'il avait laissé là-bas a pris ça pour faire maintenant le fait. A commencé à prendre l'argent aux familles. Tout le temps, il prenait l'argent jusqu'à ça a fermé aujourd'hui là. Vous entendez encore? Vous avez déjà cherché à savoir où est passée l'école de foot qu'il avait ouvert là. Non, sérieux. Donc parfois, arrêtons de voir que tout ce qu'on veut faire, on va toujours demander à Samuel Eto'o. Non. Il faut qu'on se bat nous-mêmes. Sans vous mentir. Je préfère vous demander l'aide que je suis venu vous demander là.
Parce que même comme je n'ai jamais donné l'aide à Samuel Eto'o, je suis sûre que les gens, quand je porte même mon habit comme ça, même de 100 €, on dit que c'est Samuel Eto'o qui m'a donné. Maman, on connaît tout ça. C'est quoi? Hein? La Food Day Sport Academy, là, ça n'existe plus. Hein? C'était fermé. C'est l'association qui l'avait ouvert en association. C'est fermé depuis longtemps. Donc, ouais, Liliane, comment vous êtes convaincue qu'il faut écrire? Qu'il faut écrire? Il faut écrire à Paul Biya, maman. Pourquoi pas la première dans maman Chantal Biya? Donc, en fait, c'était juste une façon de dire que ne pensez pas que dès qu'on demande quelque chose à Samuel Eto'o, il donne comme ça là. Non! Si c'était comme ça, c'est que Ngambé a devenu la ville. Son village, c'est Ngambé. C'est qu'il y a les gratte-ciel en Ngambé jusqu'à... Je ne sais pas. Ngambé. Quoi, c'est Ngambé, non? C'est son village. C'est qu'il y a même le McDo là-bas. Le McDo, le Quick, le KFC. En Ngambé. C'est qu'il y a le KFC là-bas. Il y a le McDonald's. Il y a le Quick. Il y a tout ça. Donc, Samuel Eto'o n'est pas Dieu. Oui. Donc, parfois, cherchons autre chemin. Sans vous mentir. C'était facile. C'est que moi, m'aider a dit que papa Eto'o, aide-moi, pardon. Je veux l'aide. Me voici ici, là, j'ai besoin de mon aide. Donc, vraiment, aidons-nous. Passons par d'autres chemins, en fait. Il y a là trop de gens qui lui demandent de l'aide. Je sais que maman Chantal Biya, c'est la mère des orphelins. C'est pas un orphelin. Comment tu peux dire que maman Chantal Biya, c'est la mère des orphelins qu'il faut demander à maman Chantal? Tous ces gens-là, on peut les écrire. Hein? C'est pas un miracle. Hein? Tu peux faire une lettre à la présidence. Hein? Ça se fait. Les gens écrivent ici à Macron, ça arrive. Hein? Même à la reine d'Angleterre, les gens envoient les courriers. Il y a des gens qui sont là pour lire et lui transmettre les plus importants. Donc, arrêtons de penser à Samuel Eto'o et aidons la Galloise. Arrêtons de penser à Samuel Eto'o. Tous les problèmes de la nation ne peuvent pas se reposer sur une personne. Lui-même, son dos lui fait déjà mal, des problèmes. Son dos, le dos de Samuel Eto'o fait déjà trop mal. Trop de gens l'exposent les problèmes. Donc, je vais vous laisser. Et je vais dire encore beaucoup de courage à la Galloise. Dimanche, je sais pas, après le foot, je sais pas, on trouvera un moment où on fera un direct et puis les gens vont appeler pour te parler, pour te dire comment faire. Ceux qui sont en Angleterre, parce que bon, il y a des gens qui commentent, mais vous commentez selon le pays où vous vous trouvez. Vous n'êtes pas à l'Angleterre pour savoir comment ça se passe. Aidons la Galloise. Aidons la Galloise. Quand la cagnotte va se fermer, on va faire une cagnotte pour la reine galloise. Quand la cagnotte va se fermer, parce qu'on ne peut pas lancer deux cagnottes au même moment. Je vois quelqu'un, pourquoi vous aimez transformer, pourquoi vous aimez dramatiser comme ça? Qui l'a interdit d'écrire au 9? Pourquoi vous aimez dramatiser et toujours prendre là où ça vous intéresse? Comme ça, vous allez partir derrière pour transformer pour que ça redevienne autre chose. Qui l'a interdit d'écrire au 9? Elle écrit au 9 si elle veut. Quelqu'un l'a interdit d'écrire au 9. Pourquoi vous aimez les problèmes comme ça là, où il n'y en a pas? Il y a quelqu'un qui l'a interdit d'écrire. Elle écrit au 9 si elle veut écrire au 9.
Hein? Toi, maintenant, tu lui écris que oui, pourquoi elle ne doit pas écrire au 9? Je n'ai pas dit qu'elle ne doit pas écrire au 9. Hein. J'ai dit que l'inbox là qu'elle a envoyé le message, ce n'est pas le 9 qui gère ça. Et puis, il y a des milliers de messages. La personne n'a même jamais lu. Demandez-lui si on a lu. Parce qu'un message lu, tu vois qu'on a lu. On a lu. Moi-même qui suis rien. Il y a des gens qui m'ont écrit depuis des années, je n'ai jamais vu. Jusqu'à ce que le compte là s'est fermé. Parce que quand tu n'es même pas ami avec quelqu'un, que tu n'as pas l'habitude de converser inbox avec quelqu'un, quand on envoie le message, ça descend loin en bas, tu ne le vois pas. Parce qu'il y a des autres messages qui sont avant ça. Pour arriver là-bas, il faut d'abord lire tous les autres messages qu'on t'a envoyés. Vous pensez que c'est facile? C'est comment, non? Mais attendez. Vous ne pouvez pas seulement dire que oui, il faut qu'elle écrive. Il y a les gens qui écrivent, ça fait peut-être même 3 ans, le 9 n'a jamais vu. Vous pensez qu'il lit ça? Bon, alors écrit. Parfois, il faut passer par les gens qui le connaissent. Et encore, pour un problème, je ne sais pas, tout le monde peut... Je ne dis pas que le problème de la Galloise n'est pas un grand problème. C'est un problème, bien sûr. C'est un problème. Mais le fait qu'elle est en Europe et qu'il y a les assistants sociaux, elle est déjà avantagée que les autres personnes. Ça veut dire qu'ils préfèrent peut-être regarder, aider d'autres personnes qui ont encore les problèmes plus graves que ça. Mais on ne se comprend pas, wesh. On ne se comprend pas, wesh. Parfois, il faut souvent écouter, wesh. Pour pouvoir répondre aux gens. Non, mais je me fâche pas, wesh. Je me fâche pas. Mais c'est juste que, voilà, parfois les gens, ils exagèrent, wesh. Genre, j'ai écrit à Samuel Eto'o, il ne m'a pas répondu. Ou bien, je vais écrire à Samuel Eto'o, il va répondre. Non. Ah, attention, hein. Son frère, s'il est chaussures, hein. C'est un cireur de chaussures, David Eto'o, hein. C'est le frère de papa Eto'o, mais c'est un cireur de chaussures, hein. Il a un truc de cirage, hein. Il vend le cirage, hein. Il vend le cirage, hein. Ah ouais, il aurait pu dire non, moi j'ai fait agent immobilier, je gère toutes les maisons de papa Eto'o, ou bien, je ne sais pas quoi, mais il est quand même cireur de chaussures. Pour vous dire, vous devez comprendre. Pourquoi qu'on scie la chaussure à combien? Hein? Vous pensez qu'on vend le cire? Vous me faites rigoler. Vous pensez qu'on scie une chaussure à combien? Dans son endroit de cireur de chaussures là, si quelqu'un paye trop, c'est 5 000 au pays là-bas. Peut-être ce sont les amis de ses frères footballeurs qui vont venir. Pas parce qu'ils ont envie de cirer la chaussure, juste pour le motiver un peu que prends les dossiers, suis un peu ma chaussure. Juste parce qu'on dit que tout travail n'est rien salaire. Mieux donner l'argent à quelqu'un qui va faire quelque chose que de donner à quelqu'un qui prend seulement une chope. Il a un bon cirage. Ici, les chaussures avec les cirages de bain. Ici, les cuirs. Le cirage n'est pas fait que pour les chaussures. D'accord? Donc, son frère, c'est un cireur de chaussures. Il pouvait s'asseoir à la maison et dire que je veux que... Parce que son frère, papa Eto'o l'a tellement aidé que le tout, s'il a que te donne le capital, tu scies les chaussures, tu fais ce que tu veux. Il a choisi qu'il va cirer que les chaussures. Il pouvait dire qu'il ouvre un club de cigares, ou bien le truc que vous fumez là, la chicha. Mais il paraît qu'au Cameroun, c'est déjà trop la chicha. Et quand quelqu'un sort son truc, tout le monde a la chicha maintenant. On ne sait même plus quelle fumée. Ceux qui fument même les histoires de chicha du Cameroun là, c'est quel charbon que vous fumez même. Vous êtes sûr que le charbon là est même bien pour la santé. Mais vous fumez, bref, c'est votre problème, c'est pas un problème. Il pouvait dire qu'il ouvre un club de cigares. Il pouvait dire qu'il ouvre un hôtel de luxe avec beaucoup de choses. Mais son capital était que pour faire le cirage. Ok? Il a peut-être eu son capital. Il s'est dit que dans l'argent, sinon, je peux faire quoi avec? Je vais moi acheter mes cartons de cirage. Je commence à cirer les chaussures. C'est ce que ça peut me donner. Maintenant, on va voir aussi si ça a déjà pris. Il faut bien que ça prenne. Moi, j'étais fière de voir papa Eto'o aller cirer sa chaussure chez son frère. C'était bien. La vidéo, là, j'ai beaucoup aimé. Que cirage. Ça vous plaît, le cirage? Oui, tu peux cirer la pointinini. Donc,
c'est pas facile, vraiment, sans vous mentir. Et à quelle heure? 14 h. Pourquoi mon portable m'affiche 15h40? 15h40. Il faudra qu'il fasse mes sacs que je sorte. Parce que je m'en vais déjà à la salle. 15h40, comment? Ouais, peut-être elle est partie. Ma soeur. L'affaire de direct, c'est vraiment... Même ma famille, je... Allô, petite soeur, bonjour. Oui, nous sommes tous à la maison. J'ai amené pas sortir. Moi, je m'en vais, pardon. C'est pas possible. Si devant le direct, je laisse ma famille. Donc, vraiment, beaucoup de courage à vous. Moi, je vais y aller là. Beaucoup de courage à toi, la reine galloise. On se voit ce soir. Je ne sais pas à quelle heure tu arrives, mais on se voit directement ce soir. Je pense que je suis dans le même hôtel que toi. Donc, si tu arrives, envoie-moi un message sur mon... on te dira mon numéro de chambre. D'accord? Je t'embrasse. Bisous. Bon voyage à toi. Hein. Et surtout, je dis encore, cherche comment toquer les portes des assistants sociaux. Même s'il faut que tu déménages de la ville où tu es pour chercher pour aller à une autre ville où tu auras les aides. Parce que ici dans ce pays, on ne peut pas ignorer une personne comme ça. Parce que peut-être on te demande certains papiers que tu ne fournis pas. Vous savez, chez le blanc, même si on dit qu'il y a le racisme, hein, mais l'homme blanc aide beaucoup. Il y a beaucoup d'aide ici là. Un petit papier comme ça peut te couler. On te demande un petit papier, tu ne peux pas fournir. On dit que non. On t'a demandé un papier. Parce que pour même ne pas réagir, il faut une raison. Il faut une raison. Vous voyez, non? Donc, voilà. Ok, merci. Bisous à toi. Maintenant, je sais que la vidéo que j'ai faite, comme vous aimez souvent transformer les choses et inventer, je connais comment vous êtes. Comme il y a des personnes qui sont seulement là pour inventer, pour détruire, pour dire des trucs. Vous allez partir vous asseoir maintenant et dire que elle ne veut pas la cagnotte pour la galloise. Elle veut seulement que ça soit pour elle. C'est votre problème. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je lui ai dit ce que j'ai à dire. Assistance sociale avant tout. Le reste vient après. Parce que même si on fait la cagnotte, on ne peut pas... Ça va finir, on aura tout besoin. Attends, moi, je propose que tu fasses une interconférence avec... Une interconférence, là maintenant, non. Une autre fois, pas aujourd'hui. Là, je dois déjà couper. Il faut que je parte déjà à la salle. Il faut que je parte déjà. Je ne peux pas. J'ai la famille à voir là. Je me sens, j'ai même mal à la tête. Ouais, donc je ne peux pas là. Je ne peux pas. Je vais couper le direct. Je ne peux pas. Qu'elle va à Birmingham? Non. Mais ça, la loi dans un pays, c'est partout. Est-ce que la loi à Paris est différente de la loi à Lille? C'est la même loi, non? N'est-ce pas? C'est le même pays. La loi, c'est pour tout le monde. Mais il faut seulement savoir comment s'exprimer, comment gérer. Fleur Congan, Facebook n'est pas le secours du monde. Il y a des associations pour ça. La cagnotte pour payer un avocat. Elle va vous réexpliquer encore son problème. Peut-être vous n'avez pas bien compris son problème. Donc, elle va encore vous expliquer. Mais pour moi, je dis ceci. Pour ceux qui sont en Afrique, ils peuvent demander certaines choses. Mais ceux qui sont en Europe, non. Pourquoi? Parce que ici, il y a les... Je vous ai raconté juste pour moi. Pour vous dire que pour avoir l'aide, il faut que ça soit que tu as le droit, que tu aies droit. Si tu n'as pas droit, on ne peut pas te donner.
Même si tu fais les faux papiers, tu présentes, demain on va découvrir que les papiers sont fausses et tu vas rembourser ce qu'on t'a donné. On ne gagne pas l'argent du blanc ici. Là. Quand tu n'as pas droit ici, tu ne peux pas fuir avec l'argent du blanc dans son pays. Tu vas sauf que rembourser d'une manière ou d'une autre. Oui, je vais me coucher là. Je vais me coucher au canapé là. Le foot, je regarde le foot. Je vais regarder le match d'abord. Après le match, je vais sortir. Mon Dieu, je vais faire comment? Je dois aller chez mon frère à côté là. Ne gère pas. Ouais. Mais vous savez, comme les gens sont toujours dans les inbox en train de créer la haine. En train de créer la division. Même si demain je me retrouve seule. Parce que j'ai tellement eu les coups à Facebook. Tous les jours, les gens partent, tous les jours, les gens viennent. Donc, même si demain, par exemple, ça peut arriver. Si ça arrive demain que la reine Galois dit, par exemple, non, je ne suis plus dans la team. Je vais lui parler à côté. Pourquoi? Elle va me dire. Et puis, je vais dire, bon pied la route. Parce que chacun est libre de venir et de partir. Mais d'une bonne façon, d'une bonne manière. Pas partir avec la colère ou bien... Parce que non. Parce qu'il faut s'attendre à tout qu'on avait les gens. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est d'abord l'assistance sociale avant les... Facebook, ce n'est pas la justice. Facebook, ce n'est pas le tribunal. Facebook, ce n'est pas l'hôpital. Oui, ça peut être l'hôpital dans le cadre de déstresser. Facebook, c'est un endroit pour partager ses expériences. Comme ce qu'elle a dit sa vidéo, c'est d'abord pour partager son expérience. Pour montrer d'abord ce qu'elle vit. C'est ça d'abord. Après, chacun prend comme il veut. Oui, après l'accouchement. Parce que là où je suis là, je suis vraiment concentrée pour ce que vous connaissez là. On va faire une chose et après on fait l'autre. On ne peut pas faire tout en même temps. Avocat lui permet de faciliter les choses, oui. Moi, je ne connais même pas parler l'anglais. Si je connaissais, ce qui veut dire que je prends même une semaine. Je vais avec elle. Une semaine, c'est beaucoup pour moi. Même 3 jours, on va chez l'assistance sociale. Moi aussi, je comprends. C'est qu'on explique le pourquoi. Parce qu'il faut voir. Peut-être... parce que il faut voir le parcours de tout un chacun dans ce pays. C'est important. Parfois, on peut te dire que tu n'as pas droit à quelque chose. Ah, j'ai bloqué quelqu'un. Mon communicateur m'a envoyé Johnny Anthony. Tu as bloqué le profil. Ce profil est sur la team PDG officielle. Tu l'as fait hier par erreur. Ouais. Il faut excuser. Hein. Parce que c'est vous-même qui dites soit bloque tel, bloque ta après. Je bloque aussi les gens parce qu'ils mettent les têtes de mort. Manque finita. Aujourd'hui, je reprends tout pour 4 avec les clients. Ok, bon. Bisous. Bye bye. Salut, Star Mbakata a été bloqué. Ah bon? Mais vous pensez que je bloque exprès? Là, maintenant, je vais couper le direct. Je vais maintenant aller bloquer tous les têtes de mort.